Eh bien, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Mac+, le Cambraisien.tv, votre web TV cambraisienne. Merci au public d'être devant nous présent fidèle. Et je suis avec Emmanuel Bastien, qui est le président de l'association Cambrai Sedzin, c'est comme ça qu'on dit? Ciesson. Oh là, le polonais pour moi c'est quand même dur. Alors, votre association, elle existe depuis quand? Alors notre association aura bientôt 7 ans. Elle comporte environ 150 membres et nous sommes à l'origine du jumelage de la ville de Cambrai avec la ville de Ciesson, qui est une ville de la Silésie, à proximité de la frontière tchèque. D'accord, donc on situe un peu plus géographiquement où est cette ville. Alors l'actualité qui vous concerne aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes là évidemment sur le plateau, c'est que vous organisez très prochainement un week-end polonais. Oui, effectivement, nous avions l'idée d'accueillir la troupe de folklore polonais de la ville de Ciesson. Et puis quand nous en avons parlé, la municipalité a souhaité s'associer avec nous pour organiser une fête des villes jumelées. Et de cette idée, on a élargi notre projet en se disant une troupe de danse, c'est bien, mais on va aussi organiser un certain nombre d'expositions en s'appuyant notamment sur le fait que nos amis polonais ont été très présents en France il y a 70 ans, au moment de la libération de la France. Il y a encore beaucoup de Polonais d'ailleurs dans nos régions, d'origine au moins. D'origine, oui, pour le travail dans les mines, mais ce qui nous a un peu guidés, c'est la libération du nord de la France par la première division blindée polonaise qui s'appelle la division Maciek. Alors nous avons... Alors, on va changer de micro parce qu'on a un petit problème de son. J'entends que ça crache. Voilà. Est-ce que c'est bon là? Alors, ça va mieux maintenant? Voilà. Oui. C'est du direct. Donc il y a 70 ans, la division Maciek, donc c'est un officier polonais qui a dirigé des troupes qui ont libéré plusieurs villes de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors on est en avance un tout petit peu sur 2014, mais il y aura tant de choses organisées cette année-là qu'on a préféré 2013. Alors, des expositions, mais aussi un spectacle au théâtre. Hein. Oui, alors le spectacle, c'est un spectacle de danse folklorique polonaise par la troupe de la ville de Ciesson qui a le mérite d'avoir le label d'ambassadeur de la culture polonaise à travers le monde. Donc ils se sont déjà produits, je veux dire, dans tous les pays de l'Europe, de la Finlande jusqu'à l'Espagne. Et ils seront chez nous le samedi 28 septembre au théâtre à 20h30. D'ailleurs, sur le stand des associations ici... Ah, vous avez déjà, sur le stand, il y a des publicités, donc tout le monde peut aller se renseigner, évidemment. Alors, combien ça va coûter pour... Combien ça va coûter? Ah, quand même, alors... je suppose que c'est pas gratuit. Non, le billet d'entrée, c'est 15 € pour les adultes. Et nous avons souhaité que les enfants puissent y venir facilement, donc c'est 5 € avec un tarif intermédiaire pour les adhérents de notre association à 12 €. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce point précis. On aura l'occasion de revenir vers vous en tant qu'association d'ici quelques semaines. Est-ce que je peux rajouter un petit mot quand même? Allez-y, un dernier. Le dimanche, il y aura aussi un défilé autour des troupes polonaises. Et donc, c'est un petit peu un honneur aux officiers, aux militaires, aux aviateurs polonais qui se sont dépensés, notamment à Épinois et Nierny. Et donc à 11h30, un rassemblement devant l'hôtel de ville de Cambrai. Très bien, merci Monsieur Bastien. Et tout de suite, on va retrouver normalement Marine qui se promène dans les allées du Palais des Grottes pour un interview d'un stand. Alors je ne sais pas où elle est. On fait signe que c'est prêt, non? Marine? Je la vois. Oui, ah ben voilà. Bien sûr, je suis donc ici avec René et toutes ses casseroles. Et ce n'est bien sûr pas un hasard si je suis ici, puisqu'il prépare des choses pour le moins alléchantes en tout cas. René, bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes exposant sur la foire commerciale de Cambrai? Entre 18 et 20 ans. 18 et 20 ans. Que vous proposez quoi comme service finalement? Toujours des poêles en pierre, c'est-à-dire qu'avant on avait de la poêle en pierre volcanique. Cette année on a de la poêle en pierre de granit, la poudre de pierre. Alors qu'est-ce que vous nous préparez de bon ici sur cette foire? Et d'ailleurs un stand qui attire du monde étant donné les bonnes odeurs. Vous venez de faire un petit caramel. Voilà, le caramel, toujours les poissons sans farine, sans graisse,
Alors là, je prépare un caramel sans eau pour faire voir aux gens que ça ne colle pas, ça n'attache pas. Donc c'est pas comparable à la poêle traditionnelle que vous trouvez dans le commerce. Donc c'est l'avantage. Le nettoyage, toujours une éponge de l'eau claire ou du sopalin. Donc pas de produits vaisselle parce que c'est des produits naturels et des produits écologiques. Donc il n'y a pas de PFOA, il n'y a pas de PTFE. Donc pas comparable. Donc vous allez faire également les poissons sans farine, sans graisse, les viandes blanches, les viandes rouges, les crêpes, les unes derrière les autres. Et il faut savoir que ça va aussi bien sur le gaz que la plaque électrique, vitrocéramique, halogène, gaz. Donc il faut savoir que c'est incassable. Également l'avantage, il faut savoir que c'est de la poêle, c'est pas de la poêle emboutie, c'est de la poêle coulée. Donc l'avantage, le manche est démontable. Et non seulement ça, messieurs, dames, il faut savoir que la vis qui raccorde la poêle au manche n'est pas prise dans la masse. Donc ça ne peut pas se casser, ça ne peut pas se déformer. Décidément des poêles à tout faire, en tout cas, où vous nous concoctez de bonnes petites choses. C'est un véritable métier, mais c'est impressionnant. Ici, vous avez quand même combien de poêles différentes et de casseroles? C'est-à-dire qu'on a la poêle de 20, poêle de 24, poêle de 28, poêle de 32, le gris, petit gris, grand gris, poêle à poisson. Après, nous avons les sauteuses où là, l'avantage, vous allez faire cuire des rôtis de porc, les poulets, les tomates farcies, les gratins, des roast beef, même les tartins, tout en travaillant à feu doux, vous gagnez quand même un minimum d'une demi-heure à 3/4 d'heure par rôti de porc ou rôti de bœuf. Voilà. Par exemple, vous avez le wok, vous avez les faitout, où là, vous allez faire des viandes en sauce, des bœufs bourguignons, des pot-au-feu, des têtes de veau. Décidément, il y a de quoi faire, en tout cas avec vos poêles. Eh bien, merci beaucoup René. Tout de suite, nous retrouvons Jean-François sur le plateau. J'en profite pour prendre un petit morceau de nougatine. Quant à nous, on se rejoint tout à l'heure. Ah bah oui, évidemment, Marine, vous profitez des bonnes choses. Et d'un René, on passe à un autre René, puisque je suis avec René de Grave, qui est... il marche normalement, le micro, hein, René. Voilà. Donc avec René, il est le speaker officiel de la foire commerciale depuis de nombreuses années. Depuis combien de temps? Depuis, alors moi j'ai fait pour 35 ans pour la Voix du Nord et 22 ans pour Gérard. Alors, René, c'est un petit peu la mémoire de la foire commerciale et notamment de ce qu'on appelait dans le temps la kermesse de la bêtise. La kermesse de la bêtise, oui. Alors, la Voix du Nord a fait d'ailleurs récemment, et l'Observateur aussi d'ailleurs, un retour sur cette époque quand même, qui était époque épique. Et donc, quels sont les meilleurs souvenirs pour toi? Les meilleurs souvenirs pour nous, c'est parce que nous avons reçu ici pas mal de vedettes, les plus grosses vedettes. Nous avons reçu Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, nous avons reçu aussi Dalida, nous avons reçu aussi Claude François, Julien Clerc, qui a fait ses débuts, et nous avons même reçu aussi Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia. C'était en 66, et tous les ans, et bon, personnellement, il y avait aussi les majorettes de Cambrai, qu'il ne faut pas oublier. Les majorettes? Il y avait des majorettes à Cambrai. Il y avait des majorettes de Cambrai. Si, il n'y en a plus, non. C'était un partenariat avec la Maison du Rieux. Voilà. Alors, il y a peut-être une anecdote qui t'a frappé depuis ces nombreuses années. Des anecdotes, il y en a eu beaucoup. C'est qu'une fois, on est parti pour la télé pour FR3 à Lille. Et on avait prévu, on devait arriver à un horaire très fixe. Et sur la route, ces demoiselles ont demandé de faire un arrêt. Alors donc automatiquement, ça a tout chamboulé. Et puis on est arrivé à FR3, on s'est fait un petit peu attraper. Et puis on n'avait pas respecté l'horaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Charles Aznavour. Charles Aznavour, je sais que c'est quelque Charles chose Aznavour, pour toi. pour moi, oui, c'est un ami que je connais depuis, qui est venu ici à la foire de Cambrai depuis 66. J'ai toujours l'occasion de le rencontrer lors de ces manifestations, de ces rentrées au Palais des Grottes ou à l'Olympia. C'est un ami, et tel que je connaissais aussi Gilbert Bécaud, parce que bon, la Voix du Nord était en partenariat avec toutes ces vedettes. Et je me faisais un petit peu l'intermédiaire d'envoyer un petit peu l'article qu'on leur avait fait. Et comme tu es ami avec lui, il n'y a pas moyen qu'il vienne sur la foire commerciale nous dire bonjour comme ça? Charles a 89 ans, il va sur 90 ans. On aimerait bien avoir Mac Plus, avoir Charles Aznavour sur Mac Plus. Mais là, c'est difficile pour l'avoir. Bon, on va essayer quand même un séjour, on verra bien. En tout cas, moi, merci René pour toutes ces histoires, c'est l'anecdote du passé, un retour sur le passé. Ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Et puis, on va retrouver Marine dans les allées du Palais des Grottes. Alors, on me fait signe qu'elle va à l'antenne, on va bientôt la voir.
Alors, je ne sais pas où elle est parce qu'elle se promène. Alors voilà, je la vois. Ah ben évidemment, elle est bien encadrée là. Hein. Voilà. Allez Marine avec la police. Oui, Jean-François, je me trouve ici, donc non pas sur un stand de commerçants ou de producteurs, etc., mais plutôt sur le stand de la police avec le major Ringeval. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites sur la foire commerciale de Cambrai? Pourquoi un stand police? Voilà, donc nous on est sur la foire de Cambrai pour promouvoir les métiers de la police, présenter nos différents métiers surtout, renseigner les gens sur les différents concours de la police nationale. Mais on est là aussi un petit peu pour une opération de communication, quoi. Les gens viennent nous voir aussi pour des petits problèmes personnels qu'ils ont, pour divers renseignements, que ce soit au code de la route, problèmes de voisinage, etc. Donc, vous êtes là également donc, pour promouvoir la police, donc toutes les filières qui existent. Alors quand on parle justement de métier de policier, qu'est-ce qui existe finalement? Donc chez nous, on a deux grands corps, on va dire, la police active, avec tout ce qui est police de terrain. Ça va du corps des gardiens de la paix à officiers, à commissaires de police. Ensuite, on a tous les métiers scientifiques, avec nos agents spécialisés de police technique et scientifique, nos techniciens et nos ingénieurs. Des métiers scientifiques qui sont très attrayants pour les jeunes grâce aux séries télévisées, quoi. Donc on a beaucoup de renseignements sur ces métiers qui sont bien sûr très différents des émissions de télé, des séries. Et est-ce que c'est un secteur qui recrute beaucoup en ce moment? On recrute beaucoup au niveau police actif, mais un peu moins en police scientifique. Cette année, en policier actif, on aura recruté à peu près 5000 policiers. Et donc au cœur de la foire, vous dites aussi que les gens viennent vous voir pour vous poser quelques questions pratiques, entre guillemets. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Les questions les plus souvent, c'est la mobilité, parce que les gens ont du mal de nos jours à quitter leur cher département, sachant que chez nous, ils l'ont lu dans les différents feuillets qu'on commence notre carrière en région parisienne. Donc leur principale inquiétude, c'est quand est-ce que je vais revenir dans mon cher Nord. Très bien, et merci beaucoup. Et nous nous retrouvons avec Jean-François sur le plateau de Bac+. Merci Marine. Et voilà, vous savez tous sur la police maintenant. En tout cas, si vous ne savez pas suffisamment, vous n'avez pas suffisamment d'informations, ils sont là tout près de vous pour avoir toutes les informations nécessaires. Alors maintenant, troisième invité, ils sont deux. Patrick Selle donc, et Jean-Marc. Patrick Selle est vice-président de l'ACBA. Il va tout de suite nous dire ce que ça veut dire ACBA. Oui, ACBA, c'est l'association cambrésienne de la belle automobile. Ah, on a compris tout de suite, voilà. Belle automobile. Voilà, donc nous représentons un club de passionnés qui existe depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Des passionnés de vieilles autos, des passionnés qui roulent en vieille automobile, mais aussi qui restaurent dans l'état d'origine les voitures pour lesquelles on a cette passion. Alors, quel type de voiture on trouve dans les différentes expositions? On parlera tout à l'heure, il y a une actualité brûlante bientôt, mais on va en parler juste après. Mais quel type de voiture? Alors, dans notre club, on est 75 adhérents et on trouve tout type de voitures. Ce sont des voitures, ça va de la 201, la 301, en passant par la Rolls-Royce, la MGB. Moi, j'ai une MGB. En passant par vraiment la 404, les Renault 15, c'est vraiment très très large comme type de véhicule et ça va de véhicules avant-guerre jusqu'à aujourd'hui. D'accord, alors donc on est là pour parler de l'actualité surtout. Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du mois? Alors le club justement organise une manifestation ici même au Palais des Grottes le 28 et 29 septembre. C'est un salon, on appelle ça de Young Timers. C'est donc un salon de vieilles autos, mais plutôt récentes, des années 70-90, et qui permet de mettre en avant la restauration et la passion de nos membres du club, avec des voitures de type 205 GTI, Golf GTI, Renault 5 Sport. R8 Gordini, tout ça? Oui, mais c'est un petit peu vieux encore, les R8 Gordini. Mais vraiment dans la partie 70-95, on retrouve les voitures qu'on a peut-être aussi conduit ou nos parents ont conduit et ils sont vraiment de très très belle qualité. On appelle ça des voitures état concours, tellement elles sont bien restaurées. Alors on va rappeler les dates et l'endroit. Alors c'est Jean-Marc peut-être? Alors le 28, le 28 et 29 septembre 2013, c'est-à-dire cette année, d'ici très peu de temps, d'ici 15 jours, 3 semaines.
Ici c'est au Palais des Grottes. Au Palais des Grottes. Et il y aura combien de voitures? Il y aura une centaine de voitures exposées. Entrée? Entrée pas chère du tout, c'est 3 € l'entrée et c'est vraiment venir voir de très très belles voitures présentées par des passionnés. Juste un petit mot supplémentaire sur Bien les sûr. passionnés, c'est que notre club organise à peu près une quinzaine de manifestations par an en interne, hein, puisqu'on voyage avec nos amis du club. On Faire partie des rallyes? On fait des rallyes, on réalise des rallyes aussi, et on se dit aussi entre amis, hein. Ça veut dire que nos sorties sont conviviales et sont basées vraiment sur l'amitié, la convivialité et la passion de la vieille automobile. C'est surtout ça sur lequel je voulais insister. Merci Patrick, merci Jean-Marc d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc des belles voitures, les Young Timers. Ouais, le monde anglais n'est pas très bon, moi. Le Young Timers, c'est le premier salon, on le rappelle, 28 et 29 septembre au Palais des Grottes. Entrée, c'est pas cher, 3 €, et une centaine de beaux véhicules à votre disposition, du moins à les regarder, évidemment. Merci. Alors, on va retrouver à nouveau Marine dans les allées du Palais des Grottes. Je ne sais pas où elle est. Alors, Marine. Et moi, je profite des petits plaisirs Ah, en tout bah, on cas n'est de pas la loin. foire commerciale de Cambrai, puisque je suis avec Didier, qui travaille donc pour la brasserie La Choulette. Bonjour Didier. Oui, donc, notamment, je travaille à la brasserie, ça fait 15 ans. Je suis employé commercial pour l'établissement Alain Dossi, qui sont situés entre Cambrai et Douai, à Ordin. Nous fabriquons 15 sortes de bières. Une brasserie bien implantée en tout cas sur le territoire. Oui, notamment, nous fabriquons nos produits en 45 jours. Et notamment, nous fabriquons des bières aux fruits, hein, avec fermentation haute en 45 jours. Et notamment, nous avons eu une médaille de bronze au Salon agricole au mois de février. Et nous avons aussi un nouveau produit, la Val de Cygne, qui titre 7,5. C'est une bière bio. D'accord, une bière bio, et on voit d'ailleurs que vous avez un beau panel de bières juste derrière moi, 15 sortes de bières différentes. Oui, disons que pêche aux fruits, pêche, citron, framboise et fraises. Avec la fameuse Biloute également. Et Biloute blonde et Biloute ambrée. Très bien. Et vous me disiez tout à l'heure que vous fabriquiez 600 000 bouteilles par an. Oui, 600 000 bouteilles par an, ça représente 4 000 hectos, 4 000, 4 500. Vous êtes bien connu ici, et donc que vous apporte la foire commerciale de Cambrai? Ça fait déjà beaucoup d'années que vous êtes présent chaque année. Oui, ça fait plus de 32 ans, étant donné qu'en plus on a 2 stands, un dans le pavillon à l'entrée et un dans le Palais des Grottes. Eh bien écoutez, nous allons trinquer. Jean-François, pendant le temps d'une petite dégustation, je m'en vais tirer ma bière. Il y en a qui ont de la chance. J'espère que, Marine, vous allez nous ramener 2 bières, là, parce que là, on est sous les feux et on a chaud. Et j'espère que la Choulette va nous faire un petit geste. Là, on n'est pas loin, on les voit. Alors, avec Gérard Laurent, qui est le directeur de la foire commerciale de Cambrai, c'est donc, Gérard, la 48e du nom. C'est 48e foire commerciale, 22 ans pour moi, 22 ans d'organisation. Ah ouais, c'est vrai, je prends de l'âge. Ça commence, hein. Ça commence à prendre de l'âge. Mais non, c'est avec un plaisir chaque année de retrouver les exposants, parce que c'est vrai que c'est une famille. C'est 80% des exposants qui reviennent. C'est des gens. Quand je dis une famille, c'est la vérité. C'est qu'on se retrouve d'année en année. On vieillit chacun, on a chacun nos petits problèmes, et on est content de se revoir parce qu'on passe 10 à 15 jours ensemble. Avec nos petits problèmes chacun à régler, son stand, etc. Mais c'est un plaisir de revoir mes exposants d'année en année. Alors, on va rappeler quand même le nombre aujourd'hui. Alors, c'est 220 exposants qui sont présents sur la foire. On essaye toujours d'apporter une diversité. C'est tant de la Choulette, ça peut être, on parlait tout à l'heure d'un stand de voyance. On a une maison de... Il y a un stand de voyance? Il y a un stand de voyance. Je vais y aller sitôt, après. On a des maisons une maison de retraite, on a des poêles comme les poêles de René, on parlait du commissariat de police. On essaye d'apporter la diversité tant au niveau des stands. On a des stands magnifiques comme le stand des billards. On va les voir tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Mais chaque exposant essaye de donner le maximum parce que pour eux c'est un rendez-vous commercial et c'est assez important. Ils font du chiffre d'affaires. Il faut savoir que pour les visiteurs on trouve des professionnels, mais les professionnels, la foire commerciale pour eux c'est un rendez-vous commercial. C'est un pourcentage de chiffre d'affaires pour l'année, quoi, assuré. Il y a des personnes qui font 4, 5, 6 mois de chiffre d'affaires sur la foire commerciale et qui ont tout au long de l'année des retombées parce que les commandes ne sont peut-être pas faites tout de suite,
mais on a des prises de contact, on a des rendez-vous, on a une prise de documentation, et 6 mois après, on peut aller voir l'exposant. Alors, on démarre la foire, on ne va pas parler de la prochaine, mais quand même, on sait qu'il y a un taux de renouvellement qui est absolument important, quoi. Je veux dire, c'est de l'ordre de 80-85%. Oui, c'est ça qui est agréable quand même quand on parlait de famille, c'est qu'on retrouve, d'accord, les mêmes exposants, mais c'est parce qu'ils travaillent aussi, c'est que l'ambiance elle est bonne, que chacun fait des affaires. Si on veut parler de la foire de 2014, on va avoir un changement au niveau de l'aménagement du... Oui, les extérieurs vont changer. La ville de Cambrai va réaménager l'entrée du Palais des Grottes. On aura une visibilité sur les grottes, on aura plus de parking, plus d'espace. Et c'est ça l'intérêt de l'année prochaine, de trouver peut-être une autre dimension à la foire commerciale. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Gérard, et à toute ton équipe, parce qu'il y a une trentaine de personnes qui travaillent pour cette foire. Et puis, on va peut-être retrouver tout de suite encore Marine une dernière fois, je suppose. On me fait signe, oui. Bon, alors, sinon, moi, j'ai des petites annonces à faire en attendant. Ça y est. J'en profite pour recueillir quelques avis de personnes. Donc, je suis avec Brigitte, qui vient sur la foire commerciale de Cambrai. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui? Faire un tour. Faire un tour, parce que vous avez besoin de quelque chose, l'occasion de faire de bonnes affaires, peut-être? Non. Vous êtes venue par curiosité, simplement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a retenu pour l'instant? Sur quoi votre attention s'est penchée? Je viens d'arriver, alors je n'ai pas encore le temps de tout faire. Vous en profitez vraiment pour découvrir cette foire commerciale de Cambrai. C'est la première fois que vous veniez. Quelle est votre impression pour l'instant? Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Moi, il y a pas mal de trucs et pas mal de monde. Merci beaucoup, Brigitte. On continue notre petit tour. Donc, vous pouvez voir différents stands ici présents. On a des stands sur l'ameublement, donc des personnes. Par exemple, messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que tu es venu peut-être avec tes parents? Est-ce que tu viens chercher des choses particulières? Non, je me promène. D'accord, très bien. Donc décidément, toutes les tranches d'âge sont représentées. Donc on trouve aussi bien des personnes adultes que des enfants qui viennent aussi en famille sur la foire de Cambrai, puisque c'est aussi ça la foire, c'est faire de bonnes affaires, mais aussi découvrir tout ce que les commerçants de Cambrai produisent également. Jean-François, c'est à vous. Merci Marine. Eh bien, vous revenez vers nous pour clôturer ce deuxième plateau. Je suis encore en compagnie de Gérard, mais en attendant que Marine nous rejoigne, j'ai quelques petites annonces à faire. Vous savez que le week-end prochain, ce sont les journées du patrimoine. Et dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine, il y a une soirée découverte de l'ombre à la lumière à Saint-Géry, parce que vous savez que les travaux à Saint-Géry sont terminés. Et ça vaut le coup, en tout cas, ça le coup d'œil d'aller voir sur place. Et il y aura donc une visite guidée de l'église Saint-Géry les samedis et dimanches. Et on vous donnera tout ça dans le détail, les heures. Et Marine, ça y est, vous êtes revenue. Je suis revenue à vous, Jean-François. Attends pas le... Je suis revenue à vous. Ah voilà, je vous entends mieux. Alors, comment ça s'est passé ce petit... Très bien, beaucoup de choses à faire, en tout cas en tous les genres, aussi bien des dégustations culinaires bien accueillies, hein. Très bien accueillies, des bonnes affaires aussi à faire chez tous les commerçants, chez tous les producteurs, les artisans ici présents, et beaucoup de monde aussi qui se balade en tout cas. Eh bien, c'est difficile de parcourir la foire commerciale de Cambrai, beaucoup de présence. Merci à vous, en tout cas, et merci au public d'être resté présent, nombreux devant nous. Là, ça fait toujours chaud au cœur. Et on se retrouve dans une grosse demi-heure pour le troisième plateau et le dernier de cette journée. Mac+, lecambraisien.tv, n'oubliez pas, il suffit d'aller sur Google, vous tapez lecambraisien.tv, Mac+, et puis là, vous double-cliquez et vous avez notre vidéo du jour et de la semaine, et même les anciennes, puisque tout est mis en mémoire. Voilà, merci, à tout à l'heure.